ne te demande pas de te répandre en compliments, je te demande de lui dire juste un petit bravo. Attention, qui sommes quand même à appuyer, d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire plaisir. Je ne peux pas. Tu ne veux pas dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, déjà il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus, vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée, tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce. Et elle, surtout elle. Justement, comme ça tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo et c'est fini. On n'en parle plus. Toi, tu es débarrassé et moi j'enchaîne. Tiens, ça loge est là. J'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée. On n'est pas célèbre. On est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là, d'accord, merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement. Bah, bravo, c'est rien. Un sourire, même pas. Un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. 2 fois? Oui, bravo, bravo. Ça glisse tout seul, on ne se rend presque pas compte qu'on l'a dit. Ça file, on n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, tu n'as pas l'impression de demander vraiment un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute, non. C'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type pour qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger en t'entendant dire oh pardon, ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un bouchon qui lui a taché sa veste, mais un homme bien élevé, et le devient à son tour en te répondant « Je vous en prie », phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens, sinon l'idée de se pencher main jointe en avant vers toi en priant, l'autre est tout envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dit. Et vous vous séparez, sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont permis de remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30. Parler. J'ai cru mourir. Et toi, maintenant, tu t'y mets? C'est une histoire de fou. C'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite. Parce que je te préviens, avec toi, ce sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas. Tu m'entends, Louise? Je ne reviens plus jamais, je suis à bout. Non, tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle a été sur scène? Parce que c'est de l'art, c'est poli? Parce que c'est plastique, c'est poli? Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé. Ta sœur m'a torturé, Louise. Torturé pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï laissé à mort et de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple. Je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? Mais à mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental butée. Va pas trop loin, Louise. Je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que figure-toi, quand le samouraï laissé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte. Et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie. Bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans broncher, comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Tout le temps. À un moment, tu m'as cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa longue tirade avec le barbu, le mari,
Ça avançait plus. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je sais pas comment j'ai tenu, je sais pas. Mais enfin, n'exagère pas, tu seras mort. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot. Un seul mot. Un mot magique. Entracte. Entracte. Mais il n'est jamais venu. Jamais. 5 actes. Sans une seconde d'interruption, Louise. Tu appelles ça la civilisation? 15 ans d'attente. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait. Elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo, même un petit bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, t'as oublié peut-être? Elle en a déclamé un morceau comme ça, en plein milieu du repas, sans prévenir personne. Même qu'après, les enfants ont pleuré. Et qu'aucun invité n'a voulu danser. Et que mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. Une surprise. La surprise, ça faillit être que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester immobile 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, fermez ça. L'intégrale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache? Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone. 20 kilos. C'est humain, c'est l'angoisse d'attendre ce rôle. 15 ans d'angoisse. Forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, c'est pas ça qui compte. Quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes? Mais pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me vacilles jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il ne faut louper sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge dans tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. Et à ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 places pour la première. Mais pourquoi c'est tombé sur nous? Mais pourquoi? Pourquoi? Oh! Hein? Oh! Est-ce que tu peux lui dire juste oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qu'elle regardera le premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh! Tu n'as même pas besoin de le dire fort. Tu lui susurres dans l'oreille. Oh! Oh? Oui! Je pense que dans Bravo, ce qui compte surtout, c'est le haut. Les autres lettres sont, pour ainsi dire, inutiles. Tu as entendu, pendant les rappels, à la fin de la pièce, les gens applaudissaient en criant « Bravo! Bou! Bou !» C'est surtout le haut qui résonnait. « Bou! Bou !» Avec, pour être honnête, un petit rien de V. Vaux. Voilà. Vaux, vaux, ce serait parfait. Tu me demandes de dire veau à ta sœur. S'il te plaît. Veau. Oui. Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur votre couple? J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que t'en fais, toi, des efforts. Ah, beaucoup, Jean-Claude. Oh, beaucoup. Je rêve. Je te signale, par exemple, que je t'ai proposé d'enlever 75%
après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner dans sa loge, ça compte pour du beurre? Bon, elle se lave. Bon, tu vas quand même pas compter de la même manière Simone dans Phèdre et Simone sous sa douche. C'est toi que je compte en ce moment, Louise. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène. T'additionnes à ta sœur, j'ai la double ration. Tu réalises que sur scène, vous êtes les mêmes. Aussi assommants qu'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone, très loin. Parce que dis-toi bien que moi, si un jour un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés dans des lanières de cuivre traversait un jour ma vie, oh, je pars avec lui illico, sans hésiter, sans me retourner. Je file avec Hippolyte à Skiathos, à Skopelos, à Mykonos, où il voudra. Et je te plante là, toi et ton cerveau de Sélacanthe. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Est-ce que je te dis Non. que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien? Non. Même sur une île grecque? Non. Un cerveau de Sélacanthe. Non, On aurait dit. c'est normal, ça vient du grec. Koilos, creux, et akanta, épine. C'est un gros poisson. C'est notre ancêtre. Avant le singe. Ah, quand même. Pardonne-moi, Jean-Claude, je ne pensais pas à ce que je disais. Tu ne m'aimes plus? Et tu me le dis à la Comédie Française? J'ai l'impression que ni toi ni moi, on ne gardera un bon souvenir de cet endroit. Où vas-tu? Dehors, boire une bière. Tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. Je serai. Mais Jean-Claude! Jean-Claude! Oh ma chérie, tu es là. Alors, ça t'a plu? Oh mais tu es toute bouleversée. Parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes. Oui, je sais. Parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudir pendant 20 minutes. Jean-Claude m'a quitté. Ton mari? Oui. Quand il t'a quitté? Il est parti, là, maintenant. Avant la fin de la pièce? Non. Ah, tu me rassures. Jean-Claude. Oh. C'est incroyable. Ton mari te quitte le soir de ma première Phèdre. Et tu te souviens ce que je vous ai joué le jour de votre mariage? Bien sûr que je m'en souviens. Pauvre connasse. Salope. Ordure. Putain. Merdeuse.